Bienvenue à Brême, la ville des fameux musiciens de Brême. Mais ce n'est pas si facile de les trouver. La statue de bronze est assez petite et elle se trouve dans un coin derrière l'hôtel de ville. L'hôtel de ville du XVe siècle, avec sa façade de la Renaissance, est le plus beau dans le nord de l'Allemagne. C'est le siège du maire. Ici ont lieu des accueils festifs, des manifestations culturelles et beaucoup plus. Dans la cave, vous trouverez un grand choix de vin allemand et ceux qui aiment le vin ont l'occasion d'en goûter. Devant l'hôtel de ville se trouve le symbole de l'indépendance de Brême, le Roland en pierre. Il n'y a pas longtemps qu'on a célébré son 600e anniversaire. Quand il fait beau, on peut prendre un café, une bière ou une glace en plein air. D'ici, vous avez une vue magnifique sur la cathédrale de Saint-Pierre, construite dans le style gothique. À cause de la belle vue sur la ville, il vaut la peine de monter sur la tour à 98 mètres d'hauteur. Dans le jardin de cloches, vous trouverez toutes les plantes mentionnées dans la Bible. Et dans le Bleikeller, la cave du plomb, des morts momifiés qui sont devenus une attraction touristique. Pas loin de la cathédrale, derrière l'arrêt des trams Domsheide, vous trouvez le plus petit ruelle et maison, le Schnorr, la partie la plus ancienne du centre historique qui est encore conservée. Ici, c'est particulièrement accueillant et romantique. Une petite ruelle conduit de la place de l'hôtel de ville à la Böttcherstrasse, qui est aussi un symbole de Brême. Autrefois, y habitaient des ouvriers et des artisans qui produisaient des barriques en bois. Au début du XXe siècle, beaucoup de maisons ont été achetées par Ludwig Roselius, un riche commerçant de Brême. Il a chargé des artistes divers de remodeler les façades. Un des bâtiments a reçu un carillon de porcelaine Meißner, qui sonne encore aujourd'hui. Par la Böttcherstrasse, vous arrivez à la rive de la Weser. Brême est une ville sur un fleuve. Si l'on se dirige à droite, on arrive à la Schlachte, un lieu de rendez-vous pour tout le monde. De nombreux bars à bière et restaurants invitent à s'asseoir surtout pendant la soirée chaude d'été. Un tour à bateau d'une demi-heure vous conduit à Fegesack, le centre de Brême Nord, qui est particulièrement maritime. Ce quartier est à 25 km du centre de Brême et allait être une ville à part qu'il était en fait jusqu'en 1939. Le bac unit Brême-Fegesack avec la périphérie de Brassac. Dans les chantiers navaux sur l'autre côté de la Weser, on construit des yachts élégants pour les gens riches. Le parc au bord de la Weser est remarquable surtout en été. Plus sportive est la piscine Fritz Piaskowski, une des plus belles piscines de Brême. En train, vous revenez vite à la gare centrale de Brême. Le vieux bâtiment de la gare a été coûteusement rénové. Ici, on rencontre des gens extrêmement différents. Pas tous ne peuvent se permettre de loger dans cet hôtel. C'est en effet la meilleure adresse de Brême. Le parc hôtel se trouve au bord du Bürgerpark. C'est le plus grand espace vert de Brême, avec beaucoup d'eau, des terrains de jeux, des parcours de golf miniature, d'enclos d'animaux et aussi des beaux cafés.
Brême est une ville pour les cyclistes. Un réseau bien développé reliait aussi le Burgerpark avec la cité universitaire. Tout près de l'université, vous voyez ce bâtiment extraordinaire. C'est le musée des sciences Universum, dans lequel on peut essayer et apprendre un tas de choses. On présente ici des sujets relationnés avec l'homme, la Terre et le cosmos. Par contre, le Rhododendron Park est fabuleux, particulièrement pendant le mois de mai et juin, quand toutes les plantes fleurissent. Avec le tramway, on atteint rapidement les différents quartiers de Brême. Un des plus vivants quartiers, c'est le Viertel, qui se trouve le long de rue vor dem Steintor et Ostertor Steinweg, pas loin du centre-ville. Les mélanges de vieux et jeunes, des gens pauvres et riches, et le fait qu'on travaille et vit dans ce quartier en même temps, créent une atmosphère spéciale. On peut rencontrer des gens dans la rue ou dans les cafés et restaurants jusqu'en pleine nuit. Une ville bien fonctionnante a bien sûr besoin d'hôpitaux. Le plus grand est le Klinikum Bremen-Mitte, qui représente à peu près un petit quartier en soi. Si vous vous dirigez vers le fleuve Weser, vous voyez le stade qui s'appelle Weserstadion. Ici joue le champion de foot SV Werder Bremen, qui a gagné plusieurs championnats. Il y a aussi des grands concerts ici. Mais en dehors du stade, sur le vert autour du stade quelquefois, on peut s'amuser mieux et meilleur marcher que dedans. Il y a bien de possibilités d'habiter à Brême. Des vieilles maisons brémoises de grandeurs différentes ou des immeubles des années 50 et 70. Qui veut peut passer l'été dans son petit jardin. Mais il n'importe pas où on habite. La nature se trouve toujours près de vous. Car Brême est une ville verte. Brême est multiculturelle. À Brême, tout le monde peut librement exprimer son avis. Brême attire toujours des musiciens. Brême est variée. Il est beau de mener sa vie à Brême. Mais n'oubliez pas votre parapluie.